En Afrique du Sud, la croissance devrait marquer le pas, passant de 0,6% en 2023 à 1,6% de 2024 à 2026. C'est ce qu'a révélé le 21 février 2024 le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, lors de sa présentation du budget 2024 au Cap, capitale législative d'Afrique du Sud. Cette révision est attribuable aux résultats inférieurs aux anticipations au troisième trimestre 2023, en particulier en termes de consommation des ménages et d'investissement fixe. La croissance sud-africaine à court terme restait entravée par le bas niveau des prix des matières premières et par des contraintes structurelles. Le kwacha zambien devient la principale monnaie africaine face au dollar américain en 2024. Il a en effet bondi de 13,8% à 22,8% par rapport au dollar américain en 2024, indique Business Insider Africa. Dans le but d'attirer des investissements supplémentaires pour augmenter le flux de devises étrangères et valoriser davantage le kwacha, le gouvernement zambien finalise des arrangements pour reprendre les principales mines de cuivre. En novembre 2023, la Banque de Zambie a augmenté le taux de réserve légale pour les dépôts en monnaie locale et étrangère de 3% de pourcentage à 14,5% pour contrer le déclin de la monnaie locale. Les premières cargaisons de céréales offertes par la Russie au Zimbabwe ont été réceptionnées le 17 février 2024, a indiqué le 23 février le ministère de l'Agriculture zimbabwéen. Les autorités russes avaient promis lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet 2023 la livraison de céréales gratuites à 6 pays africains, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, l'Érythrée, le Zimbabwe et la Somalie. Le président Emmerson Mnangagwa décidera de l'utilisation qui sera faite de ce don. Le Zimbabwe doit également recevoir 23 000 tonnes d'engrais dont 10 000 ont déjà été réceptionnés. Ceux-ci seront utilisés dans le cadre d'un programme gouvernemental de distribution de semences et d'engrais aux agriculteurs. De nouvelles attaques des insurgés djihadistes dans la province de Cabo Delgado au Mozambique ont obligé plus de 13 000 personnes à fuir vers la capitale provinciale Pemba. Cette offensive des miliciens Chebab se produit au moment où la force internationale mise en place pour rétablir la paix a commencé à diminuer ses effectifs. Depuis le début de l'année 2024, la région septentrionale où l'insurrection a éclaté en 2017, se propageant ensuite aux provinces voisines, connaît une nouvelle recrudescence des attaques. Le conflit au Mozambique a fait plus de 4000 morts selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'agence onusienne estime à 1 million le nombre de personnes déplacées dans la région, soit 3% de la population totale, des zones rurales vers les villes surpeuplées. Pour aider plus de 8% de la population touchée par la sécheresse et les inondations, l'Angola recherche 75 millions de dollars. Selon le responsable des questions climatiques de la Banque mondiale, Khalil Vundolvu, la protection financière contre les catastrophes et les crises consiste en une planification préalable visant à prévenir les phénomènes naturels. Il a rappelé qu'actuellement l'Angola dépend fortement de la réaffectation des budgets pour faire face aux catastrophes naturelles, ce qui a un impact négatif sur les actions à mener à long terme.